Salut tout le monde, c'est Emma. Oui, c'est un nouveau nom parce que je suis une fille trans. Pour plus de détails, vous pourrez consulter la vidéo d'introduction de la chaîne. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais ouvrir des packs de Yu-Gi-Oh! Le set Rage of Ra. Ces dernières semaines, je me sentais nostalgique pour Yu-Gi-Oh! Donc j'avais envie de voir un peu l'état du jeu de nos jours. Le pack de Rage of Ra est centré sur le personnage ici. Je me souviens plus comment il s'appelle. Malek, quelque chose du genre. Il jouait les 3 monstres légendaires. Il y avait des slimes, puis il y avait une stratégie étrange genre haha, j'ai infini de cartes dans ma main, donc Slifer a infini d'attaques, quelque chose du genre. Je sais à peu près quelles cartes valent de quoi. En tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est les cartes Mechloids, parce que j'aime les monstres machines. Alors, nous avons Jinzo Returner. C'est un monstre de niveau 3, Machine Effect. Cette carte peut attaquer directement. Quand cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un Jinzo dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais détruisez-le durant la end phase. D'accord. Mind Control. Ciblez un monstre que votre adversaire contrôle. Jusqu'à la end phase, prenez contrôle de cette cible, mais elle ne peut pas déclarer une attaque ou être sacrifiée. Mechloid Army of Granel ou Granul. Machine Effect, niveau 4. Gagnez 100 points d'attaque pour chaque Mechloid sur le terrain, excepté cette carte. Quand cette carte est Normal Summon, vous pouvez cibler un monstre face-up que votre adversaire contrôle. Réduisez de moitié ses points d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. C'est pas un effet spectaculaire, mais c'est mieux que rien, j'imagine. Je me verrais pas jouer cette carte-là en plusieurs copies. Mais je suis pas une experte en Yu-Gi-Oh! Donc peut-être qu'en fait c'est une carte importante. Nous allons le découvrir plus tard. White Aura Baihamut. Fish Synchro Effect. C'est un niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, donc c'est une synchro niveau 10. Il faut un tuner Synchro Monster puis un non-tuner. Durant ce tour, quand cette carte est Synchro Summoned, vous pouvez invoquer spécialement un Divine Dragon Token, niveau 10, 3300 d'attaque et 3000 de défense. En défense, une fois par tour de votre adversaire, pendant que vous ne contrôlez aucun tokens. Quick Effect. Vous pouvez Special Summon une Divine Dragon Token. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par l'effet d'une carte de votre adversaire est envoyée au cimetière, pendant que vous contrôlez un Divine Dragon Token, vous pouvez invoquer cette carte spécialement en position de défense. C'est une bonne carte. Avec les tokens, ça fait quand même quelque chose d'assez menaçant sur le terrain. On se retrouve avec 2 monstres qui ont 3300 d'attaque. Et en plus, cette carte-là peut se réinvoquer du cimetière. Si. Assez forte.
Cosmos Channeling. Je pense que pour le bien de la rapidité, je lirai pas tous les effets. Sinon, on va être là pendant très longtemps. MechLord Army of Skill. Niveau 4, Machine Effect. Jinzo Returner à nouveau. Left Arm Offering. Holding Arms. Makiura de Destructor. Prochaine. Token Stampede. Oh. Si vous vous souvenez du token de tantôt, avec cette carte-là, on peut se retrouver avec un token qui a 4300 points d'attaque et qui peut pas être détruit par combat. Intéressant. MechLord Astro Dragon Asterisk. C'est un niveau 10. Je vais lire son effet parce qu'il a l'air intéressant. Ne peut pas être invoqué normalement ou placé. Doit être invoqué spécialement de votre main en contrôlant 3 monstres MechLords ou plus. Quand cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler n'importe quel nombre de MechLords que vous contrôlez, excepté cette carte. Envoyez ces cibles vers le cimetière, et si vous le faites, cette carte gagne les points d'attaque combinés des points d'attaque originaux des monstres que vous avez envoyés au cimetière par cet effet. Chaque fois qu'un monstre synchro est invoqué spécialement, infligez 1000 de dégâts au joueur qui l'a invoqué. Intéressant. Mais c'est cher payé pour. Nous allons voir. Si c'est facile d'invoquer plusieurs MechLords sur le terrain, peut-être que c'est pas trop mauvais. J'ai l'impression que devoir les envoyer au cimetière pour un buff d'attaque, c'est pas spectaculaire. L'effet des Synchro Summon, encore une fois, c'est rien de trop dévastateur. Skill, on l'a vu tantôt, je pense. Ah non, c'est un nouveau. Brain Control, une vieille carte. Everlasting Alloy, du support Jinzo. Skill, Chaos Infinity, Mind Control, Psychic Bounder, niveau 4 machine, 1700 d'attaque, 1000 de défense. Si cette carte est... vous pouvez lire. Vous poserez la vidéo sinon. Et Wild Monster Appears. Je vais essayer de ne pas détruire les cartes en tentant d'ouvrir le pack. Holding Legs.
de Resolute McLord Army. C'est une continuous spell card. All attack possession McLord Army monsters you control cannot be destroyed by battle. Also, their effects are negated. A priori, c'est une carte de merde. McLord Fortress. Field card. Oups. Aucun joueur ne peut cibler McLord Emperor Monsters, donc des monstres McLord Emperor, que vous contrôlez. Ok, bon. Spécifiquement par des Synchro Monsters. C'est une immunité qui est drôlement spécifique. Encore une fois, c'est pas une très bonne carte a priori. Jinzo Jector. Peut-être qu'à l'époque où les McLords sont sortis pour la première fois, parce qu'il faut prendre en considération que c'est un vieil archétype, donc peut-être que les Synchro Monsters étaient beaucoup joués à cette époque-là. Mais de nos jours, je vois un peu moins l'intérêt. Astro the Eradicator, Trap Card. Target 3 McLord Monsters. Bon, français. Ciblez 3 monstres McLord avec des noms différents dans votre cimetière. Ajoutez-les à votre main ou invoquez-les spécialement en ignorant leurs conditions d'invocation. Jusqu'à la fin de votre prochain tour après que cette carte a été activée, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres, excepté des monstres machines. Si vous contrôlez un monstre McLord Astro, vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, détruire un monstre synchro que votre adversaire contrôle, et si vous le faites, infliger des dégâts à votre adversaire égal à l'attaque originale de cette carte. Vous pouvez utiliser chaque effet de McLord Astro the Eradicator une fois par tour. Pas mauvais, mais encore une fois, il y a l'obsession des monstres synchro. Est-ce une nouvelle carte? Peut-être que les monstres synchro sont une menace ces temps-ci. Parce que sinon, je trouve que c'est drôlement spécifique d'être obsédé par des monstres synchro en 2020. S'il y a des fans de Yu-Gi-Oh!, vous pouvez me corriger dans les commentaires. J'aimerais ça en savoir plus sur l'état actuel du jeu. Si vous aimeriez me voir faire des duels sur Yu-Gi-Oh! Pro, je serais partante pour en faire. En présumant que Yu-Gi-Oh! Pro existe encore, bien sûr. Mind Control. Granule. Stampede. Asterisk. Makiura. En général, ça me semble être un set qui vaut pas grand chose d'un point de vue compétitif. C'est surtout du fanservice avec des vieilles cartes. Le disciple de Ra. Jinzo Returner. Token Sunday. Chaos Infinity. Everlasting Alloy. McLord Army of Wysel. Niveau 4. 1800 d'attaque. Comme la plupart des McLord, ils gagnent des points d'attaque pour chaque McLord sur le terrain. Une fois par tour, quand un autre McLord que vous contrôlez déclare une attaque sur un monstre en position de défense, vous pouvez activer cet effet. Durant ce combat, si
il attaque un monstre en position défense, vous pouvez faire des dégâts perçants sur l'adversaire. Encore une fois, c'est des vieux effets d'une autre époque. Ça me surprendrait que c'est une nouvelle carte. Ah, bon vieux Monster Reborn, qui est une carte légale à nouveau. Mound of the Bound Creator. C'est bon pour les cartes divines. Je les ai appelées les créatures légendaires au début de la vidéo. Mais c'est vrai que c'était ça leur nom. C'est les créatures divines. Reboot. Zut. Les fameuses Slime. Parce que Malek jouait ça. J'espère que c'était Malek pour vrai son nom. Ah, c'est une carte brillante. Peut-être qu'elle vaut potentiellement quelque chose. Je pense que c'est une nouvelle carte. La première fois que cette carte serait détruite par combat chaque tour, elle n'est pas détruite. C'est bien. Vous pouvez utiliser chacune de ces effets une fois par tour. Quand cette carte est Normal ou Special Summoned, vous pouvez ajouter une carte Make Lord, Spell ou Trap de votre deck vers votre main. Si cette carte est détruite par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un Make Lord Emperor de votre main ou deck avec des attributs différents des monstres que vous contrôlez en ignorant ces conditions d'invocation. Aussi, pour le reste de ce tour, vous pouvez déclarer seulement une attaque avec un monstre. Ça vous permet d'aller chercher rapidement. En tout cas, quand cette carte-là est détruite, on peut aller chercher un Emperor. Je sais pas si c'est le boss monster des Mechloads. Probablement. Est-ce qu'on veut volontairement détruire cette carte nous-mêmes? Probablement aussi. Il doit y avoir une carte qui fait ça. Parce que sinon, je vois pas beaucoup l'utilité de garder cette carte-là sur le terrain. À part pour son effet d'aller chercher une carte. Intéressant. Ça me donne envie d'expérimenter avec les Mechloads. Encore une fois, comme j'ai dit, s'il y a des adeptes de Yu-Gi-Oh dans les commentaires, vous pouvez aussi m'instruire. Mechanical. Il y a trop d'étoiles pour que j'ai envie de les compter. D'accord. Ça semble être un gros boss méchant, mais pas particulièrement pratique. C'est comme une façon flashy de tuer votre adversaire dans des conditions spécifiques, mais pas nécessairement quelque chose qui est très utile. Reactor Slime.
Alors voilà, ça conclut mon ouverture des 10 packs de Rage of Ra. J'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin. Sur ce, c'était Emma et à la prochaine fois.